Voici le C'est quoi le TikTok, on y va. Ils sont deux ce soir, devoir retrouver quel est le concept. Salut Eden et Mickaël, bonsoir les amis, salut Eden, salut Mickaël. Salut. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très très bien, on est content de vous avoir ce soir dans l'émission pour parler de votre concept. Mais d'abord, l'équipe et le Twitch vont enquêter, ils vont vous poser des questions, je suis le seul de l'équipe à être au courant, les autres donc vous posez des questions, vous pouvez répondre par oui ou par non. Et le but du jeu c'est d'identifier quel est votre concept en 1 minute 32 minutes. On va voir si Coralie est dans la lignée de ces derniers jours. 1 minute 32 minutes. J'espère. Let's go Coco, parce que c'est toi qui as tout trouvé ces derniers jours. Alors, est-ce que c'est votre métier? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que ce métier est très très sérieux ou pas? Oui. Est-ce que Oula. vous devez être impérativement deux pour faire ce métier? Non. Non, ok. Est-ce que c'est un métier qui demande de longues études? Oui. Ok. Est-ce que c'est un métier qui est en contact avec les gens régulièrement? Oui. Ok. Oula. Je suis forte. Moi, c'est bon, je sais. Moi, je l'ai. Moi, Quoi? je l'ai. Non, attends, non. Moi, je suis sûre que je sais. Vas-y, Julien, pose ta question si tu veux et après je dis. Est-ce que c'est manuel? Non. 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 Est-ce que vous êtes des docteurs? Non. Oui. Non, bah, Elle allez, est c'est bon. super forte en ce moment, bravo à toi ma petite Coco, elle a trouvé. Elle tape dans tes fiches. C'est quand j'ai posé la question longues études, j'ai vu la tête et j'ai cru comprendre que c'était très très long. donc, Ils avaient trop le seum. Docteur Eden et Docteur Mickaël sont avec nous, allez les suivre sur TikTok, donc le compte TikTok c'est au nom d'Eden, c'est Docteur Eden. Pardon? Le père et la fille. Et oui, vous êtes père et fille, C'est effectivement. Oh, c'est adorable. Et vous êtes tous les deux médecins. Et le but du compte, c'est de rendre la médecine plus fun, c'est ça? En fait, c'est ça, rendre la médecine plus fun et un peu vulgariser les termes médicaux pour que les gens s'amusent tout en apprenant la médecine. Voilà. Génial. Ok. Et Eden, est-ce que tu es devenu médecin parce que ton papa l'était? Alors, c'est une très bonne question. En fait, depuis que j'ai 5 ans, je veux faire médecine. Alors, je pense que mon père, inconsciemment, il m'a éduquée autour de la médecine. Depuis que je suis toute petite, il m'emmène voir ma famille lorsqu'ils sont malades. Il m'explique comment ça se passe, comment on fait tel et tel examen. Donc, en fait, depuis toujours, j'ai vécu avec la médecine autour de moi. Et en fait, ça a démarré du coup quand j'ai eu 5 ans. Bon alors c'est un épisode pas très fun où on était en Thaïlande durant le tsunami en 2004. Ah oui. Vous avez entendu parler de ça. Oui. Et du coup mon père durant ce tsunami il a aidé beaucoup de personnes et je l'ai vu faire et ça m'a alors je te lance pas des fleurs mais ça m'a impressionné. Oh. Et du coup suite à ça je me suis dit c'est sûr je veux faire ça en fait. Je ferais c'est rien d'autre mignon. en médecine. C'est magnifique. J'imagine, J'adore. Mickaël, pour toi ça doit être vraiment une fierté particulière de savoir que ta fille a suivi le même chemin que toi. Ah, c'est une continuation de ma vie. En fait, comme ma fille c'est mes yeux, ma fille c'est la personne que je préfère. Oh, Trop chou. Et donc l'avoir comme ça, c'est un peu, c'est une continuité de moi-même, quoi. C'est magnifique. Mais le rêve. Je rêverais que mon père me dise ça. Elle est fille unique alors? Non, j'ai 2 garçons. Ah, mais tu ok. préférais. On a les préférences. C'est ta fille préférée on va dire ça. Tiens, je me demande, est-ce que ça t'a aidé dans tes études d'avoir un papa médecin? Ouais, franchement grave. Surtout que là, on a une réforme qui fait qu'on doit être un peu fort à l'oral pour deviner des diagnostics assez rapidement, ce qui fait qu'on en a fait un peu notre concept, notre jeu sur TikTok. On se fait deviner des diagnostics en 60 secondes chrono. Ah, vous voulez pas nous en faire quelques-uns? Ah bah c'est grave. Bah, entre vous peut-être parce que nous on trouvera jamais mais Non. Bah, vous pouvez essayer. Ah si, moi je suis chaude pour essayer. Moi Allez, je suis vas-y, grave vas-y. chaude pour essayer. Vas-y. Allez. Ok. Alors, tu fais essayez de trouver aussi chez vous à la maison Des alors. trucs faciles, hein, parce que Ah oui. niveau zéro. Hein. Ok, truc On facile. a nos rituels, hein. Quand on commence, on fait « Il est là le vieux !» Ah, j'adore, mais je les adore. J'adore, ils sont trop chouettes. Allez, vas-y. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Ok, un truc plutôt simple, on va être, enfin simple peut-être pas en fait. C'est comme tu veux. Ok. Bonjour docteur. Vas-y, femme, homme. Vas-y, attaque. Ok, bonjour docteur, je suis un homme, j'ai 56 ans et je viens car j'ai très mal à la poitrine. Covid. Mais non, Laisse-la. Alors il y a 1 an ou 2 ans ça aurait pu marcher, le Covid il rentrait partout mais là non. bah crise cardiaque. Non, sinon c'était trop facile. Mais attends, du coup, donc j'ai mal à la poitrine, je suis essoufflée et il faut savoir que j'ai été opérée du genou il y a 2 semaines. Ah, embolie pulmonaire. Non, je la connais par cœur, trop facile. C'est ce qu'elle a dit, la dame? Embolie pulmonaire.
Bah ouais, vous êtes... Bravo Coco. Ah, les gars, je suis trop forte. Ah, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Mais plus que 7 ans, t'étais médecin. C'est incroyable. Je trouve ça. Pensez tout de suite, bravo mademoiselle. C'est trop passionnant, moi j'adore la médecine, je passe mon temps à lire des trucs sur internet et après je clique sur tous les mots que je connais pas. Et du coup je lis plein de trucs comme ça et je trouve ça incroyable, c'est trop C'est pour ça qu'elle a passionnant. pas le temps pour bosser. Regardez, C'est pour ça. j'ai adoré. Allez voir le compte d'Eden et Mickaël, Dr Eden sur TikTok. Un deuxième les amis, c'est amusant. Allez, Génial. allez, je suis au taquet. Ok. Allez. Tu m'as dit, tu veux le refaire? Allez, vas-y, allez, on va dire un jeune homme de 25 ans qui vient parce qu'il est essoufflé depuis 3 jours. Et voilà, il vient. Voilà, j'ai 25 ans, je suis essoufflé depuis 3 jours. Vas-y, allez, pose-moi les questions. Moi, je fais. Vas-y. Ok, bonjour docteur. Est-ce que donc vous avez 25 ans, essoufflement, est-ce que vous fumez? Non, je ne fume pas. Est-ce qu'il y a Est-ce un que vous bruit avez- quand on tape sur la clavicule? Comment? Est-ce que ça fait un peu un bruit sourd quand on tape sur la clavicule? Elle vit sa meilleure vie elle. Ouais. Non. Ok, donc c'est pas un pneumothorax normalement. Hey Dr House. C'est une tueuse? Non, elle est voyante. Elle est voyante parce que j'ai pas donné de renseignements. Là, c'était pas possible. Comment tu sais? Je sais pas, écoutez, l'intuition. Je suis- Non, parce que je pensais au pneumothorax. Bravo, hein. Bravo Coralie. mais ouais. Incroyable, on peut l'applaudir. Mais je le répète, plus que 7 ans, t'étais médecin, vraiment. Non, les gars, non, mais j'ai pas arrêté de le dire à mec, jamais j'étais pas devenue animatrice radio, j'aurais fait médecine. Oui, Ouais, si ça, c'est t'avais pas vrai. eu la peur du sang. Bravo. J'ai pas peur du Bonne sang. intuition, mademoiselle. C'est exceptionnel. Ah, c'est le meilleur compliment qu'on ait pu me faire dans ma vie. On peut en faire un dernier les amis. Ah oui, il faut que. Eh, mais là, il est lancé. Allez, Ok, vas-y. bonjour Ouais, c'est docteur. Attends, fais-le à la dame, alors. Oui, bah bonjour madame docteur. Je suis une femme de 32 ans et je viens car depuis peu, j'ai eu un épisode où j'ai vu flou. Ouais. Je voyais flou. Quel âge? J'ai 32 ans. Antécédents? Non, j'ai rien. Antécédents, pas d'allergie, pas de médicaments? Non, d'allergie, aucun médicament. Je suis forte, je suis jeune, pas besoin D'accord. d'allergie. Une vision floue, il y a combien de temps? T'es mieux. Il y a 1 mois, j'ai eu cet épisode. Il y a 1 mois. Est-ce que vous avez eu des fourmis quelque part dans les membres? Des maux de tête? Ah, ça, c'est AVC d'office si jamais il y a des fourmis. Comment? C'est AVC si jamais il y a des fourmis. Je sais pas, on va Non. continuer à poser des questions. Vous Non, êtes sous c'est pas pilule? AVC, zut. Non, je ne suis pas sous pilule. D'accord, quand je vous examine, l'examen clinique est normal? Ouais, mais en fait, j'ai mon bras droit, j'ai l'impression qu'il fonctionne plus parfois. Parfois, d'accord. Je vois très bien à quoi de penser. On fait un IRM cérébral et médulaire. Il est trop chaud. Bon, les gars, moi je suis largué. Hein. Ouais, Dur. sclérose en plaques. Bravo. Ouais, je connais. C'était ce que j'allais dire. Bravo. Ah, c'était ce que j'allais dire quand il a dit médulaire. Moi, je me suis arrêté à bonjour docteur. Ah, j'ai pas performé, je suis trop déçue. Mais est-ce que vous vous challengez comme ça l'un et l'autre au quotidien? Ah, mais tout le temps. Ah, mais c'est pas que depuis le compte TikTok, depuis que... Non, c'est un plaisir. Depuis qu'elle fait ses études, Ah, elle c'est ça. me met au goût du jour. Donc, elle me met au goût du jour. Donc, je suis obligé de connaître les nouveaux traitements, les nouvelles pathologies, Ah ouais. les nouveaux examens complémentaires. Et elle, je fais profiter de mon expérience. Et tiens, vous avez déjà, Sa jeunesse. pardon, vous avez déjà opéré ensemble? Vous avez déjà agi ensemble sur un patient? Ouais, Ah, je te laisse pas bah. compter. Elle s'est abonnée sur le téléphone portable à une application qui s'appelle... Sauve Life. Et en Sauve fait, Life. c'est une application que vraiment tout le monde peut mettre. Et Ça existe en Belgique. si, ça existe dans toute la France. Et en fait, Belgique. ça vous alerte... Ah, en Belgique, pardon. Ça vous alerte lorsque quelqu'un dans un périmètre très proche de chez vous fait un arrêt cardiaque pour que vous puissiez agir avant même que le 15 arrive. Ah, et c'est ça, trop pour le bien. coup, comme l'application le dit, ça sauve vraiment des vies. Ah, c'est Parce que top. parfois, le 15, le SAMU, ils peuvent arriver en 4-5 minutes. Mais sauf que quand t'as un arrêt cardiaque, t'as pas ces 4-5 minutes devant toi. Enfin, faut vraiment agir Mhm. direct. Le 112 Et chez du nous. coup- le 112, pardon. Et du coup, un week-end, on était à la maison. Et maintenant, j'avais mis l'application 1 an avant ce moment. Ça avait jamais sonné. Et on est en train de manger. Je vois le téléphone qui sonne. Et je dis, OK, papa, on y va. Maintenant, on était en chaussettes, en claquettes, enfin n'importe quoi. Et on commence à courir. Et là, on voit... J'étais en caleçon t-shirt, hein, c'est... Non, mais la tenue du dimanche, quoi. Et en gros, là, on arrive à un endroit et on voit une femme avec son mari qui est au sol, vraiment dans la rue, son mari est au sol, et sa femme qui est là, qui est paniquée. On lui dit, elle sait pas qui on est, maintenant elle savait pas qu'on allait arriver. Et on arrive et du coup, on voit que l'homme n'est pas conscient, qu'il ne réagit plus. Et bah, du coup, on commence à faire un... On commence les premiers soins, le massage cardiaque avant que le SAMU et les pompiers arrivent. Ouais. On arrive avant, puisqu'on habite à 150 mètres. Parce que c'était vraiment à l'angle de chez nous. Mhm. Et du coup, on lui a fait son massage cardiaque jusqu'à que le 15, que le 112, que le SAMU arrive et prenne le relais. Et voilà. Et franchement, c'était assez impressionnant. Parce que, c'est vraiment pas pareil d'apprendre à le faire quand on a des formations SAMU et tout, que de le faire en live. C'est aucun rapport. Vraiment, tu m'étonnes. l'adrénaline, c'est waouh. Elle est incroyable cette application Sauve Life. Il faudrait que ça existe en Belgique. Ce n'est pas encore le cas, mais on espère que ça arrivera. Alors vous nous avez envoyé quelques anecdotes rigolotes, touchantes par exemple. Mickaël, toi, le premier accouchement que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui.
Moi, j'avais accouché une dame. Par contre, j'étais encore à l'hôpital à l'époque et j'étais complètement perturbé. C'est mon premier accouchement d'une patiente et la dame était tellement contente et m'a demandé mon prénom. Je lui ai dit bon donc Michael et a prénommé son fils de mon prénom. Mais non, c'est mignon. Mais c'est un film le truc. Ça arrive souvent, non? C'est arrivé qu'une fois dans ta carrière. Ça m'est arrivé qu'une fois. J'ai déjà fait des accouchements, on n'a jamais appelé son enfant Eden. C'est vraiment mon objectif dans ma vie. Eden, toi par exemple, la première césarienne que tu as réalisée, tu l'as vécue comme une grosse séance de sport. Ah ouais, non mais... Ah ouais, non, je fais du sport habituellement, mais là c'est rien du tout. C'est rien du tout comparé à une césarienne. Vraiment, on était en eau. C'est vraiment un acte sportif, c'est-à-dire que, bon, je vais vous passer des détails parce que, je sais pas, peut-être que vous allez manger après, je sais pas. Mais, merci. Mais en gros, la césarienne, il faut vraiment beaucoup de force pour étirer les différentes couches de la peau, les muscles, les viscères et tout, et franchement, c'est impressionnant. Vraiment, on était à 3 sur la patiente, on était comme ça. Là. Ah oui, ok. Il faut vraiment des biceps de dingue. Voilà, ça doit être impressionnant, ouais, tu m'étonnes. Il y avait une autre anecdote qui m'a fait rire de Michael. Tu as prescrit un suppositoire à une dame et elle a fait quoi avec le suppositoire? Quoi? Qui t'a dit ça? Je suis bien renseigné, Michael. Non, j'ai des suppos contre la fièvre pour le bébé d'une dame et au lieu de les mettre derrière, elle les a mis devant. Au lieu de les mettre dans la nuque, elle les a mis dans le vagin. Non, c'est pas possible. Elle est revenue te voir en mode docteur, il y a un problème, ça fonctionne pas? Même pas, ça fonctionnait pas. Et donc après, elle me montrait comment c'est. Bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais bon, ça arrive. T'as le gros tuto et tout. C'est incroyable. Et est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec d'autres médecins qui sont aussi connus sur les réseaux sociaux? Je pense à Jimmy Mohamed, à Jean-Michel Cohen, qu'on a reçu plusieurs fois aussi dans cette émission. Alors, moi, je ne sais pas parce que j'utilise pas du tout les réseaux, je suis complètement à l'ouest. Ah, c'est plus toi, Eden, alors. Ma fille s'en occupe. Moi, j'ai un médecin un urgentiste sur TikTok qui m'a contacté pour qu'on fasse des vidéos ensemble. Donc, c'est un peu un projet qui va arriver. Il s'appelle Dr Gage. Ok. On l'a pas eu encore. Dr Gage. C'est un urgentiste et il fait des vidéos très sympas, très intéressantes, un peu rigolotes. Donc, c'est sympa. Pareil, il mélange un peu l'humour et la médecine. Et c'est possible qu'on va faire des vidéos ensemble. Trop bien. Bon, on suivra ça. Et j'imagine que le but aussi du compte, même si c'est peut-être pas le but principal, mais c'est aussi d'inspirer les futures générations de médecins. Bah franchement ouais, on essaye. En fait nous ce qu'on aime c'est que on aime ne pas trop se prendre au sérieux. Enfin, comme vous pouvez le voir, on aime bien faire des petites. Enfin, on est naturel quoi. On n'est pas là. C'est clair. On est nous-mêmes. C'est pas on est médecin donc. On est sérieux dans notre travail, mais on aime bien aussi être nous-mêmes et être un peu rendre la médecine un peu fun quoi. Et on aimerait bien que plus de personnes soient comme ça. Mais franchement, ça fait du bien, vraiment. Ça nous a fait beaucoup de bien de vous avoir ce soir dans l'émission. Merci infiniment, Michael et Eden, d'avoir été là. Allez les suivre, Docteur Eden, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et j'espère qu'on vous aura encore de nombreuses fois. C'était très cool, en tout cas, le petit jeu. Incroyable. C'était trop chouette, j'ai trop kiffé. À bientôt, les amis. Salut, allez les suivre. Ciao. Mike. Dès 19h sur Énergie.